Allô, ici? Oui. Par rapport à la fédération, moi, je peux dire que la fédération, ce sont les associations qui ont les mêmes objectifs, les mêmes buts, qui peuvent se mettre en fédération. Mais il y a l'autre. Un réseau peut être plusieurs associations, mais les objectifs sont un peu spécifiques, différents d'une à une autre, d'un objectif à un autre objectif. Bon, je pense que ce ne sont pas les mêmes définitions au niveau de fédération et réseau. Réseau est différent de fédération, à mon avis. Merci. OK. Oui, nous revenons à Christelle. Elle est là, Christelle? Christelle? Massa, il faut regarder si Christelle est encore en ligne. Hein? Il faut demander à la gestionnaire de la salle pour nous confirmer si Christelle. Oui? Je suis là, je suis là. En fait, c'est parce que je n'ai pas suivi la question au préalable. C'est pour ça que je n'ai pas... OK, la question c'est, vous avez à peu près toutes donné la même définition de coalition. Et je posais, quelle différence faites-vous entre coalition et, par exemple, réseau? Coalition d'organisation et réseau d'organisation. Quelle différence vous faites? Parce que ça, dans vos définitions, ça semble être la même chose. Non, parce que je pense qu'un réseau, c'est plutôt comme une organisation, un réseau. Mais une coalition, on peut dire c'est deux réseaux qui se mettent ensemble pour atteindre un objectif commun. Donc, un réseau est différent d'une coalition. OK. Alors, je voudrais revenir à Massan. Massan, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? D'accord. Je crois que ces trois termes sont très proches: coalition, réseau, fédération. Très souvent, dans le cadre d'un réseau, c'est des institutions qui se mettent en place, différentes institutions ou groupes déjà organisés qui se mettent en place. Et donc, comme on ne peut pas l'appeler du nom d'une seule organisation, on parle souvent de réseau. Pour les fédérations, c'est pareil. Dans certains cas, on va aussi entendre souvent le mot plateforme. Dans certains cas, certaines de ces structures vont accueillir aussi des individus. Et très souvent, dans la manière de penser à cette mise en commun d'initiatives, d'intentions, elle va être plus étendue dans la durée. Alors que des fois, on va vouloir le formaliser aussi. Alors que dans le cas des coalitions, parfois, ça pourrait être des gens, des groupes, des réseaux, des associations, des États, des institutions qui décident de s'entendre sur un sujet, de se mettre ensemble pour poursuivre un objectif commun avec une durée délimitée dans le temps. Ce qui veut dire que si l'objectif est atteint, on peut casser la coalition. Donc, chacun retourne à ses activités, à ses initiatives. C'est un mécanisme qui est mis en place en un temps T pour poursuivre un objectif haut. Et une fois que le résultat est atteint, on peut décider. Très souvent, on ne décide pas de continuer. Donc, l'objectif est atteint et puis ça se disloque. Je vais m'arrêter là avec cette explication. Oui. Je vois Sénan Candide, n'est-ce pas, qui nous a rejoint. Bienvenue, Sénan, à cette discussion sur les coalitions. Alors, ce que Massan a dit, c'est ce qu'il nous faut retenir en plus de ce que Gloria a dit. Le caractère d'urgence d'une coalition, ce qui est différent d'un réseau ou bien d'une fédération qui est beaucoup plus structuré et qui est, je ne dis pas plus durable, mais qui vit beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas, en termes de temps, en termes de structuration également. Alors qu'une coalition
fait face soit à une urgence ou bien à une demande récurrente, mais dès qu'elle est satisfaite, la coalition doit perdre sa raison d'être. Bien que souvent, on voit dans nos organisations certains groupes qui s'appellent coalition pour telle, alors qu'en général, ce mot-là n'est pas à sa place, n'est-ce pas, dans ce cas-là. C'est la même chose quand on organise, quand on parle de réseau, généralement, on fait une fédération et on appelle ça un réseau. Mais chacun des concepts a une réalité organisationnelle bien précise. Et il faudrait également que nous puissions faire la différenciation. Alors, je vois aussi Solange, n'est-ce pas, qui est venue nous rejoindre. Voilà. Donc, je vois Solange, n'est-ce pas, qui est venue nous rejoindre. Solange, donc, bienvenue à toi aussi. Vous êtes Carmela? Tu veux dire oui, je suis là. Oui, bienvenue. Oui. Bienvenue, merci, Carmela. Merci beaucoup. Bien. Enfin, je crois que vous avez tout dit, mais sauf que j'allais souligner une petite différence entre les deux termes, en ce sens où la coalition différait de fédération par rapport à un temps X. Dans la coalition, là, on voit uniquement l'union qui est momentanée, tandis que dans la fédération, la durée du temps est illimitée. C'est tout ce que j'allais ajouter. Merci. Tout à fait, Carmela. Merci beaucoup, n'est-ce pas, de ce rajout qui nous permet de clarifier davantage. Alors, vous êtes dans des coalitions, vous êtes membre de coalition, oui ou non? Allô? Et si vous êtes dans une coalition, Solange, vous êtes dans une coalition, Sénan, vous êtes dans une coalition? Oui, je suis dans une coalition. Assistance plus et Femmes plus, on est ensemble en coalition. OK. Pour réaliser certains projets, au cas où on réalise un projet et on a quelques soucis, et si on voit que Assistance plus a des moyens pour nous soutenir et continuer dans la réalisation du projet, on les implique, ou soit on va vers eux pour demander leur aide. OK. Alors, la question que je vais poser à toutes, c'est les coalitions dans lesquelles vous êtes, ou bien les coalitions que vous connaissez. Pourquoi? C'est-à-dire, quel est le sujet? Quelle est la revendication? Quel est l'intérêt qui réunit les différents membres de cette coalition? Bonjour, Reinato. Quel est l'objet des coalitions dont vous êtes membre ou bien des coalitions que vous connaissez? Qui est-ce qui lève la main? Personne? OK. Donc, je donne la parole à Kofet Togo. Kofet, vous êtes là? Excusez-moi, je n'avais pas allumé mon micro. Donc, comme j'avais dit au début, Kofet fait partie de la coalition. Au fait, ce n'est pas au sein de Kofet, nous avons une coalition. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vais m'exprimer. Nous avons une coalition de lutte contre les violences basées sur le genre. Et l'objectif de cette coalition, c'est faire la veille, mais surtout travailler sur une loi, faire le plaidoyer pour que le Togo ait une loi spécifique sur les violences basées sur le genre. Donc, c'est sur ça que cette coalition est en train de travailler. Et heureusement, le travail de la coalition nous a amené à avoir un financement qui nous permettra de faire une proposition de loi sur les violences basées sur le genre. Et dès que la loi sera faite et proposée à l'Assemblée, alors la coalition aura accompli sa mission. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Sénat Candide, tu veux dire un mot sur pourquoi la coalition
dans laquelle vous intervenez, Sénat? Excusez-moi, il y a mon micro qui déconne un peu là, mais je vous suis attentivement. Je préfère vous suivre d'abord un moment. Ok, d'accord. Réanat, vous pouvez nous dire un mot, si vous êtes membre d'une coalition, pourquoi cette coalition s'est créée? Merci beaucoup. Bonjour à Awa, bonjour à toutes. Et moi, je vais commencer par dire que je suis très ravie de vous revoir encore une fois. On s'est rencontrés dans un forum féministe au Bénin. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne fais pas partie d'une coalition, justement parce que une coalition, ça a un objectif précis dans un laps de temps. Donc, je ne fais pas partie d'une coalition, mais d'un réseau et d'un groupement, oui. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Réanat. Christelle? Allô? Oui, moi, en fait, je ne fais partie ni d'une coalition, ni d'un réseau, ni d'un groupement. Donc, c'est cette année, il y a quelques mois, que je me suis lancée dans la recherche d'adhérer à un réseau ou un groupe féministe. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et j'écoute et j'apprends. Mais pour le moment, je ne fais pas encore partie d'une coalition. OK. Je suis très ravie. Merci beaucoup, Christelle. Solange? Rita? Rita? Elle n'est pas là, Rita? OK. Donc, nous allons progresser dans notre discussion. Selon vous, selon votre expérience, soit vous êtes membre d'une coalition ou bien vous avez eu à observer, n'est-ce pas, le fonctionnement, l'action, n'est-ce pas, de coalition. Quelle est la force d'une coalition, mais aussi quelle est la faiblesse d'une coalition? Quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses d'une coalition, selon votre compréhension, selon votre expérience, selon ce que vous avez vu? En fait, oui. Je peux y aller? Oui, Christelle, oui. Oui, voilà, je vais aller dans le sens de ma compréhension. Donc, pour moi, je pense qu'une coalition, sa force, c'est au niveau des échanges des expériences ou des idées que chacun pourra apporter pour atteindre l'objectif défini. Donc, si deux personnes, deux groupes ou bien deux associations se mettent ensemble pour atteindre un objectif, c'est parce qu'elles auront des expériences ou des idées différentes qu'elles pourront mettre ensemble pour atteindre l'objectif défini par la coalition. Bon, pour les défauts, je ne sais pas trop quoi dire, mais bon, peut-être au niveau des mésententes qui pourront survenir lors du fonctionnement de la coalition. Je ne peux pas trop m'atteler sur le point défaut, mais plus sur le point fort d'une coalition qui est le partage d'expériences, d'idées et d'apports de chaque des deux côtés, en fait. Mm-hmm. Merci beaucoup, Christelle. Et qu'est-ce que vous voudriez ajouter autre chose sur les forces ou les faiblesses d'une coalition? Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Oui. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, Maïmouna, oui. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Maïmouna Koulibaly de la Côte d'Ivoire, ONG Espoir de Vie de la Côte d'Ivoire et puis Djoukede International. Alors, moi, je prends la parole pour dire que je suis dans une coalition, la coalition de Je m'engage du groupe de plaidoyer Je m'engage de la Côte d'Ivoire. Et les forces que nous avons pu ou que je peux dire comme ça au niveau de la coalition, c'est que quand il y a une coalition, il y a plusieurs ONG, plusieurs organisations qui font partie de cette coalition. Et on bénéficie de plusieurs expertises en fonction des forces de chaque ONG. Donc, le travail se fait aisément parce que chaque ONG est particulière et a un domaine de travail
qui permet à la coalition d'avancer. Et concernant les faiblesses, il peut se trouver que dans cette coalition, il y a des ONG qui n'ont vraiment pas d'expertise à partager, qui n'arrivent pas à travailler avec les autres ONG, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais souvent parce qu'elles n'arrivent pas à être organisées et apporter un plus à la coalition. Donc, ça fait que très souvent, il y a des travaux qui sont un peu, qui arrivent en retard ou qui n'arrivent pas parce que l'ONG n'a pas une organisation qui lui permette de pouvoir mener à bien les actions qui lui sont confiées. Donc, c'est ce que je peux dire concernant un peu les forces et les faiblesses au niveau d'une coalition en fonction des différentes définitions qui ont été données. Merci. Merci, Maïmouna Rosine Coulibaly. Qui d'autre voudrait prendre la parole sur les forces et les faiblesses avant que nous ne continuions? Awa, tu as beaucoup de mains levées. Il y en a, je ne vois pas. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a Réanat, il y a moi, et puis il y a Sib. Ok. Donc, Réana, après Réana, donc je vais organiser ma file parce que là, je suis sans lunettes, donc je tâtonne vraiment. Ok, je te sers de lunettes. Donc, il y a Réanat d'abord, et puis ensuite, il y a moi, et puis ensuite, il y a Sib. Donc, Réanat commence. Ok, Réana. Merci beaucoup, merci Madame Masson. Alors, moi, par rapport aux forces et faiblesses que je peux retrouver au niveau des coalitions, comme le dit le slogan de ce forum francophone, c'est « Ensemble, on est plus fort ». Donc, je pense qu'on se met ensemble dans une coalition juste parce que à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en se mettant avec d'autres personnes, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, ce serait plus facile ou ce serait moins difficile de pouvoir atteindre les résultats. Donc, c'est pour ça qu'on se met ensemble. Du coup, les forces vont être la force qui vient de l'union, qui vient du fait que chacun ait ses expériences, chacun ait ses contacts et ses ressources, chacun ait sa façon de voir la chose, chacun et l'inclusion va avoir sa présence dedans. Donc, la force va être vraiment la mise ensemble ou bien la création d'un cerveau collectif, la création d'une capacité de pouvoir travailler ensemble. Par rapport aux faiblesses, moi j'en trouve simplement le simple fait que qu'on vienne de différents horizons, ça va être c'est une richesse, mais en même temps peut-être que ça va être compliqué de pouvoir gérer le fait d'accepter l'autre par rapport à comment il est, le fait d'accepter l'autre par rapport à sa façon de réfléchir et sa façon de voir la chose. Je crois que c'est la seule faiblesse que moi, je pourrais trouver en ce sens. Dans la prise de décision, ça va être plus compliqué parce que chacun va vouloir, par rapport à son point de vue, voilà, imposer ou proposer, donner son point de vue. Ça va être compliqué de prendre des décisions. Mais sinon, c'est beaucoup plus une richesse et un avantage, un cerveau collectif. Merci. Merci beaucoup, Réanat. Oui, Masson? Oui, en fait, Réanat vient de dénoncer des éléments très importants. Dans le cadre d'une... Bon, moi, je vais essayer de nous encourager à regarder les choses dans un sens large parce que nous appartenions à une structure qui s'appelle coalition ou bien qui se définit clairement comme telle, ou bien que nous appartenions à un réseau, à une plateforme. En tout cas, lorsque des structures se mettent ensemble pour faire quelque chose, au sein de notre mouvement et dans notre compréhension de ce genre de fonctionnement, c'est quelque chose qui marche parfois bien, parfois beaucoup trop de fois moins bien. En général, ça commence bien. On a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement à se mettre ensemble pour promouvoir une cause. Et puis ensuite, l'énergie s'affaisse, diminue, les incompréhensions s'installent, l'unité de départ s'effrite, les gens se retirent doucement, et les groupes s'en vont. Et puis ensuite, ce qui reste n'est plus l'initiative de départ, mais on garde une forme d'existence. Et surtout, comme on l'a dit, c'est une initiative temporaire qu'on met en place, on se met ensemble
pour promouvoir un objectif commun, mais très souvent, chez les francophones, on n'a pas le courage de le disloquer lorsque cet objectif est atteint. On pense qu'il faut qu'il vive, survive, mais normalement, si l'objectif est atteint, ayons le courage de dire oui. Là, nous avons atteint l'objectif initial, on met fin à la coalition. Maintenant, s'il faut remettre en place une nouvelle coalition pour de nouveaux objectifs, ayons le courage de repenser la chose et de nous réasseoir pour en rediscuter. Je pense que c'est essentiel. Si ce que nous voulons faire, ça va durer juste 2 mois, 3 mois ou même 2 semaines, faisons-le pendant les 2 semaines. Et quand c'est fini, ayons le courage de dire cette initiative que nous allons voulu faire, cet objectif que nous avons voulu atteindre, c'est atteint ou ce n'est pas atteint, tirons-en les leçons et décidons de la suite. Donc, parfois, ce fait de vouloir faire perdurer l'initiative nous dévie de nos objectifs et constitue en soi une faiblesse à la suite du fonctionnement de cette coalition, de cette entité qu'on a essayé de mettre en place. Un autre facteur, c'est le leadership. Quand différents groupes ou personnes décident de se mettre ensemble, on n'y pense pas quand on décide de se mettre ensemble spontanément. Ah ouais, je pense faire quelque chose. Est-ce que tu voulais me soutenir? Est-ce que tu penses que... On pense la même chose, faisons-le. Et puis on se met ensemble. Mais on n'avait pas pensé qu'il va prendre le lead, qui est le président. Enfin, ça, cette chose dont nous sommes très habitués. Qui est la présidente, qui est la secrétaire, qui va tenir l'argent. Et puis, dès qu'on ne clarifie pas bien ces règles minimales de départ, de fonctionnement, de notre coalition. Parce que tant que c'est plus d'une personne qui se met ensemble, plus d'une organisation, on ne peut pas apporter les règles individuelles de nos organisations. Donc, il faut qu'on s'entende sur un minimum pour permettre à la structure de pouvoir fonctionner et atteindre l'objectif commun. Maintenant, ces règles vont dépendre de l'objectif que nous fixons. Si, par exemple, il s'agit de faire quelque chose dans un pays ou dans une localité, vous allez avoir des règles spécifiques. Mais si vous prenez le cas de Je m'engage, qui est un truc, une mobilisation qui a été faite au niveau pays, mais qu'il a fallu mettre ensemble pour avoir un caractère plus international parce que ce que la mission que nous nous sommes assignés vise un cadre plus international. Donc, le défi de mettre en place la structure va différer et surtout si nous rentrons la dimension que nous avons besoin de ressources pour faire fonctionner la structure. Donc, je pense que l'une des faiblesses majeures que rencontrent ce genre de structure quand ils sont mis en place, c'est qu'on ne prend pas le temps de réfléchir et d'anticiper un certain nombre de phénomènes qui pourraient fragiliser la coalition après, qu'on appelle coalition réseau ou plateforme. Moi, je les mets tous parce que notre principal défi en tant que francophone, c'est notre capacité à travailler ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Donc, c'est essentiel qu'on ait ce temps de réflexion et ce temps de clarification des rôles, des fonctionnements, des objectifs et des moyens, surtout d'atteindre cet objectif. Tout à fait, Massan. Tosso a demandé la parole. Tosso? C'est Sib Hueton. C'est? Sib Hueton. Sib Hueton. Oui. Merci beaucoup pour la qualité du débat. Je suis Sibylle du Bénin et je suis membre de la coalition Je m'engage. Alors, en termes de force, je pense que beaucoup l'ont déjà dit, c'est l'union. C'est-à-dire le pouvoir qu'on a lorsqu'on se met ensemble pour pouvoir influencer davantage les décisions. Parce que nous constatons, j'allais dire que lorsqu'on est seul, on a plus de difficultés à impacter positivement que lorsqu'on se met en coalition. Mais en ce qui concerne les difficultés, l'une des difficultés majeures qu'on rencontre dès lors qu'on se met ensemble, surtout dans la partie francophone dans laquelle je suis, c'est la guerre de leadership. Et ça, franchement, c'est très difficile à combattre. Et ensuite, il y a également le manque d'alternance au pouvoir. C'est comme si, quand on a le pouvoir, ce qu'on est en train de reprocher aux dirigeants politiques,
on n'arrive pas à se l'appliquer nous-mêmes. Donc, dès que le manque d'alternance au pouvoir commence par se poser, ça met en branle tout le système de l'unité. Et pour revenir plus haut, je parlerai dans les avantages également d'éprouver la solidarité féminine qu'on essaie tant dont on parle tout le temps. C'est-à-dire quand on se met ensemble, ça nous permet vraiment de mesurer la force et l'impact de cette solidarité-là. Mais les difficultés personnelles, parfois, et égoïstes font qu'on n'arrive pas toujours à atteindre les objectifs comme cela se doit. Merci beaucoup. Je peux aussi ajouter le manque d'organisation. On se met ensemble, mais on n'a pas une feuille de route. On n'a pas tous les éléments. On ne sait pas qui fait quoi, quand, comment. Et il arrive même que dans les coalitions, on n'implique pas toutes les organisations qui sont à l'intérieur de la coalition. Et de frustration en frustration, ça dégénère et ça crée un autre problème. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Sipoueton. Je vois Tossou, je vois Kofet Togo. Oui, la parole est à Kofet Togo. Oui, merci beaucoup. Ma soeur m'a posé une question tout à l'heure. Elle m'a demandé si Kofet fait partie d'une coalition. Donc, j'avais parlé, mais j'aimerais préciser également que Kofet fait partie de Je m'engage Togo. Alors, par rapport aux difficultés que peut rencontrer une coalition, je ne vais plus revenir sur les forces, mais en termes de difficultés, j'aimerais ajouter que le caractère informel d'une coalition pourra faire que cette coalition pourra avoir des difficultés à mobiliser des ressources. Vu surtout que les partenaires financiers demandent aujourd'hui plus une reconnaissance officielle, la preuve d'une reconnaissance officielle, la coalition va avoir des difficultés à mobiliser des ressources, surtout au niveau de l'extérieur. C'est ce que j'aimerais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Kofet Togo. Oui, Tossou sera la dernière intervention sur ça. Oui, Tossou. Tossou. Tossou? Elle n'est pas là? Elle essaie d'ouvrir son micro, mais... Elle n'est pas là. OK. Elle va nous rejoindre. Oui, elle nous rejoindra plus tard. Elle est là. Ah, elle est là. Bonsoir. Est-ce que vous me relevez? Allô? Tossou, oui. Allô? Oui, Tossou, nous t'entendons. Okay. En fait, d'accord. J'aimerais savoir quelle stratégie nous allons mettre en place pour la diversité des coalitions. Alors, dans la discussion, je trouve que ça reste comme une faiblesse. Merci beaucoup. Merci, Tossou. Nous avons compris la question, mais nous avons très mal entendu parce qu'il y avait des coupures. Alors, voilà ce dont nous avons discuté dans un premier temps. Nous sommes d'accord que ensemble, nous sommes plus fortes, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'un des fondements d'une coalition, que la coalition permet d'avoir plus de diversité des expériences et des expertises, que c'est une mise en commun, une mutualisation, même je dirais, des ressources, des connaissances et des expériences par une synergie qui développe, n'est-ce pas, les forces, une synergie qui inclut, une synergie qui fait que nous devenions une intelligence collective, que nous devenions un cerveau collectif. Mais que dans ce cadre-là également, il y a certaines faiblesses que nous remarquons souvent, c'est que cette diversité qui est à la fois une force, constitue aussi, peut causer également des problèmes. Diversité peut causer des problèmes, n'est-ce pas, liés au leadership, et
il faudra veiller à ça. Mais également, un autre problème, une autre préoccupation, c'est la limitation du temps, la limitation de la durée de vie, n'est-ce pas, d'une coalition, qui fait que il faut des stratégies vraiment pertinentes pour pouvoir maintenir la mobilisation. Une autre difficulté concerne la mobilisation des ressources. Et ça, je pense que cela s'adresse au fonds. Massan est là, n'est-ce pas, qui dirige un fonds, et il y a sûrement d'autres responsables de fonds qui nous écoutent. La difficulté de mobiliser des ressources financières pour une coalition, en ce sens que la coalition, au regard de sa courte durée, ne jouit pas d'une reconnaissance légale, n'a pas de récépissé, et donc la mobilisation des ressources est problématique. Et quand les ressources sont mobilisées maintenant, leur gestion également peut créer des problèmes, en ce sens que certains vont penser que pourquoi c'est telle organisation qui garde l'argent, pourquoi c'est telle personne qui garde l'argent, etc., etc. Alors, face à cela, je reprends la question que Edwige Lanvier-Wano, n'est-ce pas, a posée à tout le monde, et également la question de Tosso. Comment clarifier les règles de départ quand on met une coalition? Ou quelles sont les règles de départ qui sont absolument nécessaires à clarifier pour assurer une vie, une durée de vie et une vie efficace d'une coalition? Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour permettre à une coalition de vivre jusqu'à l'atteinte de ces résultats? Donc voilà les questions qui nous sont posées, et je vais vérifier les mains qui se sont levées pour répondre à ces questions-là. Je ne vois pas encore de main. OK, Massan. OK. Je pense que tu ne vois pas encore de main parce qu'on est en train de réfléchir aux différents éléments que tu as énoncés. Je vais commencer, nous allons nous compléter. Je pense qu'il est extrêmement important, quand on se met ensemble, de clarifier les rôles et les responsabilités. C'est primordial. Quelqu'un disait tout à l'heure, parfois c'est 2 ou 3 personnes ou représentants de 2 ou 3 organisations seulement qui prennent les choses en main, et puis les autres se sentent frustrés, se sentent délaissés, ne comprennent pas, ne sont pas d'accord et ne sont pas entendus, et finalement trouvent que la meilleure solution c'est de partir. Donc, les rôles et les responsabilités. Qui prend le lead, pour combien de temps? Est-ce que c'est un lead permanent? Est-ce que c'est un lead tournant? Qui est membre et quel est le rôle parce que tout le monde ne peut pas diriger. Si c'est un groupe, même si c'est un groupe de 5 personnes qui se sont mis ensemble, tout le monde ne peut pas diriger. Ce qu'on voit au niveau d'autres institutions, l'Union européenne ou bien l'Union africaine ou même la CEDEAO, vous avez des présidences tournantes. C'est comme ça qu'ils ont résolu ce problème. Mais donc, nous, dans notre cas, dans notre coalition, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, nous devons clarifier les rôles. Si nous confions la responsabilité du leadership à une organisation ou à une personne, ça aussi, c'est quelque chose qui est important de clarifier, parce que si vous l'avez confié à une personne, si elle quitte l'organisation, elle demeure lead. Si vous l'avez confié à une organisation, si la personne qui est à sa tête au moment où la décision a été prise n'est plus là, l'organisation pourra la remplacer. Donc, ce sont des décisions délicates, mais dont il faut discuter pour clarifier les rôles. On clarifie le rôle des membres, on clarifie le fonctionnement, les règles concernant le fonctionnement. Nous savons l'objectif que nous voulons atteindre, quels sont les moyens dont nous avons besoin et que nous devons mettre en place pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'il y a des ressources à mobiliser? Si oui, comment? Puisque la coalition, par définition, c'est une initiative spontanée pour répondre à un besoin spécifique, limité dans le temps. Donc, si nous devons mobiliser des ressources pour atteindre nos objectifs, quels sont les défis de cela? Si nous ne souhaitons pas
formaliser la coalition, comment est-ce que nous allons utiliser, mobiliser les ressources, quel mécanisme? Nous avons trouvé une solution transitoire avec Je m'engage. Dans certains pays, ça a fonctionné. Dans d'autres, ça a moins bien fonctionné. Donc, il faut tirer les leçons. Mais ce que je pense qu'il est important de voir, c'est comment est-ce que ça se passe aussi ailleurs. Donc, si l'organisation n'est pas formalisée et aura des défis pour mobiliser des ressources directes, vous pourrez utiliser des sponsors fiscaux. Ça pourrait être un membre de la coalition, une organisation membre de la coalition. Ça peut être une organisation à l'extérieur de la coalition, mais ce sont des décisions que les structures, les personnes qui composent la coalition doivent prendre. Et puis, il y a d'autres aspects que je vais laisser, sur lesquels je vais laisser les autres aussi intervenir. Mais je pense que parfois, il y a une sensibilisation aussi à faire à l'endroit des donateurs ou des fonds de femmes potentiels que vous souhaiterez cibler pour mobiliser les ressources. Parfois, en interne, certaines institutions ont des règles telles qu'elles ne peuvent financer qu'une structure légalement enregistrée. Si la structure, les règles du donateur sont telles, c'est là où vous avez besoin d'utiliser un sponsor fiscal. Le sponsor fiscal, c'est juste une autre organisation qui vous prête sa légalité pour vous permettre de recevoir le financement. Mais dans ce cas aussi, il faut un contrat avec cette institution pour clarifier, si tu reçois l'argent, comment est-ce que tu vas nous le redonner? Est-ce que c'est toi qui gères l'argent ou bien tu vas transférer ça sur le compte de l'organisation lead pour faire les décaissements? Donc, ça fait autant de détails qu'il faut clarifier pour éviter que la coalition se disloque avant même l'atteinte de l'objectif qui a été fixé. Non, je m'arrête là pour le moment. J'aimerais bien écouter les avis des autres et puis les contributions aussi. Awa, vous êtes là? Oh non. Awa, ton micro est fermé. Ah, voilà. Merci, Massa. Donc, en attendant que la réflexion prenne son cours, je pense que ce que nous venons d'entendre de Massa, c'est capital. Parce que si on ne sait pas où on veut aller ensemble, quand on veut y aller ensemble, avec qui on va aller, pourquoi on va aller et comment on va aller. Ce sont ces six questions fondamentales pour la création, que ça soit une coalition, que ça soit une organisation, que ça soit pour toute forme d'action collective. Ce sont ces éléments-là qu'il est essentiel, n'est-ce pas, de définir. Massa dit qu'il faut clarifier les objectifs parce qu'une coalition se met en place à partir d'un objectif qu'il faut atteindre, qu'il faut régler, qu'il faut clarifier les rôles et responsabilités des personnes et des organisations. Parce que dans une coalition, on peut trouver, j'arrive, je te donne la parole tout de suite, on peut trouver des personnes, on peut avoir une coalition d'individus, une coalition d'organisations, une coalition d'organisations et d'individus. Donc, il faut que les rôles et les responsabilités de chaque entité, n'est-ce pas, puissent être définis. Et également, les questions liées au leadership et aux règles de fonctionnement. Sans plus tarder, je donne la parole donc à Réanat. Oui, Réanat. Merci beaucoup, Madame Awa, pour le point de ce que Madame Massan a dit. Et je voulais juste, quand Madame Masson parlait, je me suis juste rappelé de certains points justement que j'ai remarqués au niveau des groupes Je m'engage, dont j'étais la coordinatrice. C'est surtout le point lié à la transparence dans la gestion. Dans une coalition, afin que les objectifs ou afin que les membres de la coalition même se sentent en sécurité ou se sentent
encore concernés par la chose, je pense que il est très important que le leader ou bien l'institution qui a été mise en place pour qu'elle soit au devant de la coalition, qu'elle soit la représentante ou voilà, l'institution qui représente le reste de la communauté ou bien le reste de la coalition, des autres membres de la coalition, a besoin d'une transparence. Transparence, pas seulement pour dire, voilà, tout est clair, ce que nous faisons, voyez dedans, mais aussi transparence parce que nous sommes tous des êtres humains et donc les intentions parfois ou la façon de décoder les actes ou certains gestes d'autres personnes peuvent être mal comprises. Du coup, dans une coalition, moi je pense que la chose la plus importante aussi est la communication. Pouvoir à chaque fois expliquer le pourquoi on pose cet acte, bien que je comprenne ou bien que je pense que il est important de prendre certaines décisions sur le coup, mais c'est très bien aussi de revenir expliquer aux autres membres de la coalition que telle chose a été faite parce que telle chose, parce que l'absence de la compréhension ou la mal-compréhension de certaines décisions ou certains actes frustre les autres membres de la coalition et ils commencent, ou bien si c'est des femmes, donc en tout cas, ces personnes commencent par non seulement ne plus voir leur compte dans ce qui est en train de se passer, mais penser aussi que les objectifs ont été détournés. Donc, le second point peut-être sur lequel je voulais aussi revenir à part la transparence, c'est la clarté des attentes de chacun. Souvent, on se met d'accord pour rentrer dans un processus pour atteindre un objectif, mais on ne prend pas vraiment le temps de voir quels sont les... a priori, on a l'impression que nos attentes, que notre objectif est le même, mais les attentes précises d'une personne ou d'une organisation à une autre diffèrent. Donc, ce serait super dès le départ de savoir quelles sont les attentes de chacun en se mettant dans ce processus qu'on est en train de lancer. À part les attentes, peut-être la seule chose aussi sur laquelle je pourrais revenir serait de voir quel est le point de vue de chacun sur des points clés de la chose. Je donne un exemple. Tout dernièrement, j'ai fait partie d'un groupe dans lequel tout le monde était d'accord pour un objectif, mais seulement on n'était pas d'accord sur certains points qui sont, par exemple, le fait d'accepter le fait de reconnaître officiellement dans l'organisation et de ne pas discriminer les personnes LGBTQI, le fait de se positionner sur l'avortement. Il y a des personnes sur lesquelles ces questions ne sont pas discutables. Moi, je suis féministe, pas de ci, pas de mais. Donc, pour moi, il n'y a pas de oui, mais avortement, oui, mais, ou bien oui, féministe, acceptons les LGBTQ, les personnes de la communauté LGBTQI, mais. Et par contre, après un long processus, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes dans le groupe qui avaient des réticences par rapport à cela. Et donc, le fait de comprendre cela nous a fait justement, désolé pour la tautologie, comprendre certaines réticences que ces personnes avaient dans l'avancée du processus. Donc, peut-être certains points qui sont importants sur la coalition, sur le pourquoi, si je reviens sur je m'engage, les décisions ou bien les prises, les points sur lesquels on voudrait que les acteurs locaux se positionnent, les engagements qu'on voudrait que les acteurs locaux se positionnent, ce serait super de s'entendre dessus parce qu'il y a des pays, par exemple, dans lesquels on ne peut pas discuter de l'avortement et donc la coalition ne peut pas se mettre à poser des actes ou bien demander à certains acteurs locaux ou à certains engagés de prendre des décisions sur certains points. Et donc, c'est important de s'entendre sur les grands points du processus qu'on est en train de prendre. Merci. Awa? Peut-être ton micro est encore fermé, Awa? Massa, pour ne pas qu'il y ait des interférences, je ferme toujours mon micro et après j'oublie, n'est-ce pas, de le rouvrir. Je m'excusais. Donc, merci Réanat pour cette contribution. Effectivement, la communication, elle est essentielle. Même avec soi-même, quand on est seul, la communication avec soi-même est importante. Quand on dit ça, ça semble
ça semble une hérésie, mais on doit communiquer avec soi-même. C'est-à-dire savoir ce qu'il y a en moi-même pour pouvoir le vivre, me connaître moi-même. Ça, c'est communiquer avec soi-même. À plus forte raison, quand c'est entre des entités différentes, entre des organisations différentes. Si au départ, les gens ne clarifient pas qui nous sommes, avec qui nous voulons aller. Parce que si je ne veux pas cheminer avec une personne, je me dis que cette personne-là, elle peut gâter mon voyage, ou bien cette personne-là, elle peut retarder mon voyage. Mais dès le début, je le dis, si j'ai besoin d'une autre personne pour faire mon voyage, également, il faut que la communication clarifie l'ensemble de ces aspects-là. Quelles sont les caractéristiques des personnes qui forment, ou des organisations, n'est-ce pas, qui forment cette coalition, quels sont les objectifs, le leadership, les responsabilités, et la reddition. J'ai retenu dans l'intervention de Rayanat l'importance de la reddition dans un groupe, que ce soit une organisation, que ce soit une coalition, et surtout dans une coalition où les organisations et les gens viennent de diverses expériences et d'horizons divers. La communication, elle est centrale pour éviter toute suspicion. Parce qu'une fois que les gens se mettent ensemble, autour du leadership, autour, n'est-ce pas, de l'argent, la suspicion commence. Un mot de travers est interprété et de fil en aiguille, ça enfle, ça gonfle, et cela peut détruire, n'est-ce pas, le travail qui se fait. La reddition des comptes, la reddition des résultats de nos activités, la reddition des initiatives, là également, c'est quelque chose qui est fondamental, n'est-ce pas, au niveau des coalitions. Au départ, une personne a évoqué la perte de vitesse des coalitions au fur et à mesure qu'on avance. Sans cette communication-là, la perte de vitesse va s'installer très rapidement. Mais la reddition au sein de la coalition, mais la reddition également des organisations membres de la coalition au sein de leur propre structure. Ça également, c'est un élément essentiel et à mon avis, généralement, on l'oublie. On va représenter une organisation. Ce qu'on fait, ce qu'on prend dans la coalition, il faudrait également en rendre compte donc, au niveau des organisations de base. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore pour notre discussion. Il nous reste combien de temps? Je ne t'entends pas, Massa. Ah ouais, j'ai fait comme toi, j'ai fermé mon micro. Donc, je te disais, il nous reste environ 18 minutes maintenant. On doit finir à 12h30. Je suis sauvée, je ne suis pas la seule, je suis sauvée. Oui, tu as une console maintenant. Non, en fait, je voudrais profiter de l'opportunité pour nous poser une question à nous toutes. Parce que je notais quand on énonçait toutes les règles, tout le dispositif qu'il faut mettre en place pour que la coalition fonctionne bien. Donc, la question que j'aimerais nous poser, c'est combien de temps faut-il prendre au début du processus de mise en place d'une coalition pour clarifier toutes ces règles, tous ces rôles. Il faut clarifier les règles, les rôles et les responsabilités. Il faut clarifier les règles concernant la gestion du fonctionnement, la gestion des ressources qui vont rentrer. Il faut penser à la reddition des comptes qui doit écrire les rapports narratifs, les rapports financiers. Il faut penser à la stratégie de communication parce qu'il faut vraiment nous parler entre nous. Il faut clarifier les grands points du processus. C'est ce que Rayanat a contribué. Combien de temps il nous faut pour clarifier tout ça? Et souvent, avec quels moyens ferons-nous tout ça? Exactement. C'est une question à nous toutes. Nous avions de l'expérience, nous avons parcouru plusieurs réseaux, plateformes, coalitions et nous avons vécu différentes choses. Selon vous, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Et nous sommes en train d'aborder ce qu'il faut faire. Quels sont les défis pour pouvoir faire ce qu'il faut faire, que nous pensons qui est l'idéal?
Exactement. Parce qu'en général, on se précipite, on met en place la coalition et après, on ne voit personne. Parce que dans les fonds de nos organisations, il n'est pas prévu en général des montants pour financer la mise en place de coalitions, etc. Et ça, c'est un problème. Alors, et en général, on se dit, on va mettre la coalition. Oui, tout le monde est d'accord. Mais comme l'a demandé Massan, selon votre expérience, des coalitions qui ont marché, cela a pris combien de temps? Des coalitions qui n'ont pas marché, ça a pris combien de temps pour leur mise en place? Et on verra qu'il faut prendre le temps de communiquer, de discuter de tout cela, malgré l'urgence des questions auxquelles, n'est-ce pas, nous devons répondre. Donc, le micro est à vous. Je vais voir, je ne vois pas encore de main levée, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette question-là. Selon vous, oui, Rayanat, oui. Merci beaucoup. Merci à Mme Massan. Parce que lorsqu'on était tout en train d'énumérer justement, dans ma tête, ce que je me demandais, puisque souvent on met en place les coalitions et tout de suite et on est chaud, on veut commencer. Et du coup, je me demandais moi-même, avec tout ce qu'on est en train de citer, est-ce que c'est faisable pour pouvoir travailler? Et malheureusement, je pense que pour aller loin, il vaut mieux se préparer. Et donc, combien de temps cela nous prend? Moi, je peux dire que je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas dire une semaine, je ne peux pas dire un mois parce que tout dépend de l'ampleur de la chose. Mais ce qui est sûr, je pense aussi qu'il est très important de prendre du temps, ne serait-ce qu'une semaine ou 2 jours pour mettre en place ou pour discuter de certains points de base avant de commencer l'aventure ensemble. Sinon, on risque d'aller en aventure et en route, on se rend compte qu'on a choisi la mauvaise personne avec laquelle travailler ou qu'on a choisi le mauvais moment de commencer. Donc, il vaut mieux vraiment prendre le temps dans nos organisations avant de se mettre en coalition, de pouvoir discuter, de prendre ne serait-ce que 2 jours ou 1 jour peut-être, de discuter en tout cas sur certains points avant de pouvoir avancer si on veut aller loin dans la coalition. Merci. Merci, Rayanat. Fodi Alima. Fodi. Ouvrez votre micro et parlez. Ok, Tosso est en ligne. Peut-être on prend Tosso en attendant. Oui, on prend Tosso. Oui, Tosso. C'est bon maintenant, vous m'entendez? Oui. Ah, donc, Fodi, tu attends Tosso. Fodi, ferme ton micro. Tosso a fermé le sien. Donc, Fodi, vas-y. Vas-y, Fodi. Donc, merci. Fodi. Donc, c'est justement concernant le temps qu'il faut. Nous avons commencé avec Je m'engage Niger. Nous avons expliqué, nous avons commencé à travailler, mais bon, on a eu des problèmes justement parce qu'il y a ceux qui ont vu que ça commence à marcher et on fait volte-face pour dire donc vaut mieux ça. Fodi, je ne l'entends plus là. Si elle peut a quitté la réunion, je pense la chose. La connexion. Mais ce sont les gens qui acceptent d'abord, c'est en ce moment. Allô? Oui? J'ai perdu la connexion. Fodi? Oui, allez-y maintenant. Donc, allez-y, Fodi. Oui, donc avec ces gens qui vraiment veulent faire le travail, et justement, c'est très important qu'il y ait la communication, mais c'est aussi important qu'il y ait des gens qui acceptent de travailler avec les autres. Parce que c'est le problème qu'on a eu, on a constaté qu'il y avait dès au début des gens qui n'étaient pas prêts pour travailler.
Mais expliquer, c'est très important et que les gens acceptent justement dans quel sens il faut aller. Qu'ils acceptent dans quel sens il faut aller, qu'ils acceptent les objectifs qu'on porte. Actuellement, donc, nous avons fait une assemblée générale pour mettre en place Génération Karsanta qui va travailler justement sur les objectifs de Je m'engage Niger. C'est ça que je voudrais préciser, puisque vraiment on a toujours, on rencontre parfois justement ces gens qui sont là pour récupérer le travail des autres. Je vous remercie. Ok, merci Fodi. Tosu? Oui, allô? Oui. Oui, Tosu. Tosu? Oui. Oui. Ok, concernant la question du temps qu'il faut pour définir les bases, je dirais qu'il n'y a pas un temps fixé. Cela dépendra des objectifs et du dynamisme que la coalition a mis en place. Donc, l'on ne peut pas dire que ça prend tel nombre de temps. On ne peut pas définir un temps pour ça, mais il faut le temps quand même nécessaire pour pouvoir définir tout ce qu'il y a comme base close avant le démarrage du moins des années. Est-ce que je veux dire par rapport à la question que vous avez posée concernant combien de temps nous devons disposer? On ne peut pas fixer un temps parce que ça dépendra de la réalité et c'est fixé. Merci beaucoup. Merci Tosu. Patrick, Ousane Patrick. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Ça va bien Patrick. C'est Nicéphore depuis Ousane Patrick depuis Bénin, du réseau ONG des associations des femmes contre la féminisation. Bon, en fait, le temps disposé pour mettre des bases ou bien des clauses, je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais vous aviez déjà dit, même tout à l'heure, Madame Fodi aussi vient de le dire, et c'est la volonté et l'esprit du groupe. Il faut nécessairement qu'on se donne ou bien qu'on décide rigoureusement de ce pourquoi on est présent dans le groupe ou dans l'association pour la coalition. Donc, en réalité, ce n'est pas des bases qu'il faut mettre en place nécessairement, selon moi, mais parce que même dans une famille, des frères ou des sœurs, il arrive des moments où il n'y a pas de l'entente, mais l'essentiel, c'est l'esprit de la famille, l'esprit du groupe qui concourt à la durabilité de cette coalition. Bon, c'est juste pour accompagner ce que tout à l'heure, Mme Fodi vient de citer comme perspective. Donc, en réalité, ce n'est peut-être pas de grand apport, mais moi, je vois que c'est l'esprit. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui sont là seulement pour leurs propres intérêts, mais plutôt pour l'intérêt de la coalition. Donc, c'est juste quelque chose que je devais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Alors, la parole est à Christelle. OK. Ce que moi, je veux ajouter, en fait, au départ, j'ai dit que je ne voyais pas les faiblesses d'une coalition. Mais là, en vous entendant parler, je vois beaucoup de faits qui pourraient avoir si certaines choses ne sont pas mises en place dès le départ. Bon, moi, je peux dire, c'est vrai qu'on ne peut pas définir un temps précis, mais il est important de donner des deadlines pour la mise en place des bases pour l'effectivité de la coalition. Donc, dire qu'il n'y a pas un temps qu'on peut définir, cela pourrait encore mettre en mal la coalition dans le futur. Donc, il est impératif de donner un deadline. Donc, on peut se dire 2 jours, 1 semaine, 1 mois, pourvu qu'à la fin de ce deadline, on regarde si les préliminaires les clauses sont atteintes pour pouvoir mettre en place cette coalition, parce qu'il serait vraiment désolant de mettre en place une coalition qui plus tard
ne sera pas fonctionnel parce que certaines bases au préalable n'ont pas été bien fixées. Donc, pour ma part, il est impératif de mettre un deadline et se focaliser dessus. C'est vrai qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas donner un nombre de temps exact parce que ça dépendra de l'ampleur de la coalition, de l'ampleur des organismes ou bien des groupes qui se mettent ensemble ou même de l'objectif, de l'ampleur de l'objectif. Mais on se fixe un deadline et on fait tout pour respecter ce deadline, quitte à le proroger, tout en sachant qu'il faudrait absolument mettre ces bases-là, fixer ces bases-là pour lancer la coalition. Donc, il est impératif de respecter un timing et en fait, il est impératif de respecter un timing pour pouvoir mettre en place la coalition, en fait. Donc, ça pourra prendre le temps, il faudra, mais tout en respectant un deadline qu'on s'est fixé au préalable, en fait. Merci beaucoup, Christelle. Je vois Isiba a levé la main. Isiba, oui. Oui, bonjour. Merci pour tout ce qui se dit là, qui nous renforce. Moi, je voudrais poser des cas. C'est comme des études de cas que je veux vous soumettre. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans une coalition avec des gens, et je me faisant quelques jours, quelques semaines après, vous vous rendez compte qu'ils ont la volonté, mais visiblement pas le temps. Le temps de faire quoi que ce soit. Le temps même de donner 5 minutes pour travailler, pour faire quelque chose pour la coalition, soit à cause de leur boulot, soit à cause de leur multiples engagements. Mais ils semblent avoir la volonté, mais ils n'ont pas le temps. C'est sincère. Il y a le cas où les gens font semblant de ne pas avoir le temps parce que peut-être ce qu'ils visaient dans la coalition, ce n'est plus ça. C'est-à-dire, on pensait que oui, c'est une opportunité, on aura ci, on aura ça. Et quelques semaines après, quand on se rend compte qu'on n'a pas ça, que c'est peut-être du bénévolat d'abord, peut-être qu'il faut travailler pour mobiliser les ressources, et commence par faire semblant de ne plus avoir du temps, de ne plus avoir d'intérêt. On ne peut pas venir à une réunion présentielle, on ne peut pas venir à une réunion virtuelle. Comment on fait? Et du coup, ça paralyse le fonctionnement. Et comment on fait par rapport à ces gens-là? Comment il faut les... Mais c'est des gens qui sont compétents, qui auraient pu être utiles vraiment pour la coalition. Et qu'est-ce que vous conseillez? OK. Merci. Merci beaucoup, Isiba, n'est-ce pas, pour cette question qui mérite réflexion et qui mérite réponse. Alors, je voudrais revenir un peu sur nos discussions. La question que Massan avait posée concernant le délai, je vais vérifier, le micro est ouvert. Concernant le délai. Edwige dit qu'il faut accorder un temps considérable, mais qu'elle ne saurait préciser le nombre de jours ou le nombre de semaines. Mais il est clair que la réussite d'une coalition dépend énormément des règles établies au départ et de la répartition des tâches. Ce qui est absolument vrai. Ereana dit qu'il faut bien choisir le moment. Il y a des moments qui sont plus propices à certaines actions et d'autres moments qui ne sont pas favorables à certaines actions. Il faut bien choisir en tenant compte de tout ce que nous avons dit précédemment, tous les éléments qu'il faut clarifier. Il faut aussi bien choisir, n'est-ce pas, le moment. Parce que selon Réanard, pour aller loin, il faut bien se préparer. Mais aussi, durant le fonctionnement, comme Fodil le dit, il faut s'accepter. Et Patrick revient en mettant en exergue la nécessité de l'esprit de groupe. L'esprit de groupe, c'est ça qui nous permet de travailler en solidarité, de pallier aux faiblesses des unes et des autres, mais également d'être secourus, d'être appuyés, n'est-ce pas, là où nous en avons besoin. Il y a un élément que Fodi a évoqué tout à l'heure et sur lequel je voudrais faire un bref commentaire. Récupérer le travail des autres. Il faut que dans nos mouvements, que nous rompions avec cette idée-là.
Le travail que nous faisons n'appartient à personne, c'est le travail de tous. Et moi, je conçois comme étant une victoire de travailler sur un sujet, de travailler sur un droit, de faire quelque chose et de voir une autre organisation faire la même chose que moi. Me copier, je dis, entre guillemets. Dans ce cas-là, je suis très fier parce que je me dis que ce que je fais a de la valeur. Ce que je fais marche. Parce que si ça n'avait pas de la valeur, si ça ne marchait pas, personne ne chercherait à le récupérer, personne ne chercherait à le copier. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Exactement, exactement. Alors, donc nous en venons à la question posée par Eziba. Des personnes qui n'ont pas le temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Des personnes qui viennent sans grande conviction, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois déjà la main de Viviane, n'est-ce pas, qui est levée. Ok, Viviane, tu peux déjà commencer à répondre à la question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 1 minute. C'est ça. Il faut clôturer. Oui. Donc, la Viviane, et puis ensuite, on passe à la clôture. Absolument, absolument. Oui, Viviane? Viviane? Elle n'a pas ouvert son micro. Sûrement, elle a oublié aussi. Donc, on va en profiter pour faire la synthèse. Et cette question de Eziba, la réponse est qu'il faudrait que nous soyons interchangeables. Cela veut dire que quand on définit les rôles et les responsabilités, il faudrait qu'il n'y ait pas une seule personne, pas 2 personnes, mais qu'il y ait au moins une personne qui est responsabilisée principalement et d'autres personnes. Ça, il faut construire des équipes de travail. Quand on construit des équipes de travail, quand une personne est défaillante, pour quelque raison que ça soit, par manque de temps, par manque d'engagement, par etc., on aura toujours les autres personnes qui seront là. Et l'interchangeabilité au niveau du leadership, c'est une question qui est stratégique pour nos mouvements. Parce que si on se réfère à une seule personne, la personne va se sentir tellement indispensable qu'elle va penser que sans elle, rien ne va marcher. Alors que les cimetières sont remplis de personnes qui étaient incontournables. Et ça n'empêche pas la vie de continuer. Ça n'empêche pas les sociétés de continuer à fonctionner. Ça n'empêche même pas leur famille, n'est-ce pas, de continuer à vivre. C'est pour ça que le leadership partagé doit être un principe de base sur lequel vraiment fonder donc nos organisations. Je ne voudrais pas, parce qu'il y a d'autres activités, je ne voudrais pas que nous monopolisions la parole, donc je voudrais laisser les dernières secondes à Massan pour pouvoir conclure notre discussion interactive. Massan? Merci beaucoup, Awa. Merci à tous les participants. Merci pour toutes les réflexions, mais aussi pour toutes les contributions qui nous permettent de clarifier comment renforcer nos coalitions. Nous avons échangé sur différents sujets. Nous avons essayé de définir ce que c'est qu'une coalition. Nous avons réalisé qu'une coalition, pour sa mise en place, il faut commencer par clarifier des règles parce que dans son fonctionnement, on aura des forces et des faiblesses et il faut trouver les moyens de surmonter les faiblesses et de mettre en avant les forces de ce que fait la coalition. Je pense que au niveau des francophones, nous avons un souci majeur parce que nous avons tout l'héritage colonial qui pèse sur nous. Je ne sais pas, je n'en ai pas vu, peut-être qu'il en existe des documents de référence qui nous disent si vous voulez mettre en place tel type d'organisation, voilà les choses à faire, 1, 2, 3, 4, 5 points, voilà les choses à absolument éviter de faire, peut-être c'est 3 points, peut-être c'est 10 points, mais je pense si on peut créer un document le plus simple possible, mais aussi le plus clair possible, qui sera un genre de guide. C'est quelque chose qui aiderait nos organisations. On peut le construire à partir de notre contribution ici. Ça pourra ne pas être un document exhaustif, définitif, mais au moins ça sera un début de réflexion, un début de pistes qui nous permettent de mieux réussir
nos coalitions, nos réseaux, nos fédérations. Je pense qu'il est extrêmement important, avant de commencer la coalition, de clarifier certaines règles au minimum. Le minimum à ne pas dépasser, à ne pas reporter à 1 mois ou 6 mois après le début du fonctionnement de la coalition. Il est difficile, quand ça ne marche pas bien, de s'asseoir pour clarifier les choses, parce que certaines personnes vont le percevoir comme une attaque personnelle envers leur personne, comme des critiques, et ça va générer toutes sortes de malaises. Mais au début, lorsque vous avez toute la fougue et que vous décidez de vous mettre ensemble, c'est simple. Qui va être la présidente? Awa dit c'est moi. Oui, mais Awa, moi aussi j'aimerais bien être la présidente. Est-ce que tu veux être la présidente pendant 2 semaines et puis ensuite tu me laisses la place et puis ensuite tu reviens si on n'est que 2 dans la coalition? Au début, beaucoup de concessions sont possibles. C'est quand ça commence par rouler que ça devient de plus en plus complexe de faire des concessions. Parce que mon organisation a toujours géré l'argent. Qu'est-ce que tu me reproches pour vouloir prendre la trésorerie? Si nous faisons bien, comme les politiciens le disent, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais ça, donc dès le départ, vous pouvez décider de ne pas les changer. Et puis ensuite, la personne vous opposera. Dès le départ, on s'était mis d'accord que c'est moi. Alors, vous dites, OK, on s'était mis d'accord, donc ne revenons pas sur les règles. Comme vous pourrez aussi dire, dès le départ, nous fixons les règles pour les 3 premiers mois. Nous nous octroyons le droit de réviser les règles dans 3 mois. Et donc, dans 3 mois, vous fixez, vous prévoyez déjà au tout début une réunion pour révisiter les règles. Donc, ce sont des règles minimales que vous clarifiez dès le départ, des règles minimales. Même si on ne peut pas tout explorer avant, c'est important. Les groupes Je m'engage était une initiative brusque que nous avons poussé à mettre en place. Les organisations réagies nous ont accompagnés, mais comme je le dis, ayons le courage, quand ça marche, d'évaluer. Quand ça marche ou quand ça ne marche, ça marche moins bien, de nous arrêter pour nous évaluer. Nous évaluer et tirer les leçons de ce qui marche bien et de ce qui marche moins bien pour décider des mesures correctives à prendre. Ma dernière proposition serait, durant le moment où nous réfléchissons sur les règles à mettre en place, réfléchissons aussi à anticiper les défis potentiels. Il y a eu beaucoup de coalitions, beaucoup de structures qui se sont écroulées autour de nous. Tirons les leçons des structures qui ont moins bien marché, tirons les leçons des structures qui ont bien marché et de par nos expériences, anticipons certains défis. Disons-nous, Rihanna, Tossou, si nous nous mettons ensemble pour faire quelque chose, quels sont les défis possibles que nous pourrons rencontrer? On pourrait dire la distance. Donc, comment, si nous n'avons pas les moyens pour convoquer des réunions physiques, est-ce que nous irons vers des réunions virtuelles? Si je n'ai pas le temps, parce que peut-être je travaille quelque part, je n'ai pas le contrôle sur mon temps. Si je n'ai pas le temps pour venir aux réunions, si je manque 2, 3 réunions, quelles sont les conséquences? Vous anticipez, vous clarifiez les règles. Et comme Ray l'a dit, pour la communication, si nous communiquons, on avait anticipé qu'après 3 réunions, si vous ne venez pas, vous sortez de la coalition. Mais si j'ai communiqué et que pour ces 3 réunions-là, ça ne dépendait vraiment pas de moi. Peut-être j'avais un enterrement, après j'étais en mission quelque part parce que le service où je travaille, on m'a envoyé en mission, je ne pouvais pas dire non. Si je communique, le bureau peut-être de la coalition pourrait réviser pour voir s'il y a d'autres dispositions. Donc, je crois que ce sont des outils importants, des idées, des réflexions initiales importantes que nous devons prendre en main et pour mieux réussir nos coalitions. Nous ne disons pas que durant ce forum, nous trouverons des solutions à tout, mais nous essayons de lancer des discussions sur différents sujets et nous trouverons le moyen de poursuivre la réflexion pour parvenir à des solutions au sein du mouvement afin que nous réussissions mieux nos coalitions. Je vous remercie et nous nous excusons d'avoir débordé un peu le temps. Oui. Et merci beaucoup, Awa. Merci beaucoup, Massa. Merci à toutes les participantes et aux participants également. Au revoir et bonne continuation. Allez, bye.